Dis bonjour Patou. Dis bonjour. Oh, bonjour tout le monde. C'est le grand jour. On va savoir si les canetons ont germé aujourd'hui. Mais d'abord, je vais mettre mon levain, vous savez là, à conserver. Pour ça, je vais le déshydrater. Déjà, je vais vous expliquer 2-3 choses. J'ai modifié ma façon de faire le levain parce que je suis une dame sur Instagram, Turner Farm. Bon, bien sûr, son contenu, tout est en anglais, mais c'est une pro du pain. Et en fait, elle expliquait que le levain, elle ne double pas le volume. Elle le triple, voire elle le quadruple en fait. Parce que quand votre levain, vous doublez son volume, il est censé doubler en taille. Et des fois, j'ai remarqué que même en doublant son volume, il n'était pas super vivant. Il était vivant, il y avait des bulles, mais il doublait difficilement. J'ai commencé à tripler son volume, voire le quadrupler. En fait, je me prends même pas la tête. Ce que je fais, c'est que je prends mon levain. Si j'ai 70 grammes, j'essaie d'aller jusqu'à 250-300 grammes de levain. Comme ça, j'ai ce qu'il faut pour faire mon pain et il m'en reste un petit peu à côté pour le rafraîchir et le conserver toujours en permanence. Et de cette façon, elle expliquait que le levain, quand vous doublez son volume et qu'il ne lève pas suffisamment, qu'il met trop de temps à lever, c'est pas qu'il a besoin de plus de vie, c'est qu'il a besoin de plus de nourriture. Donc en le triplant, voire quadruplant son volume, on lui donne plus de nourriture et il est plus vivant de la sorte. J'ai remarqué que mon pain levait aussi beaucoup mieux. Et autre chose, je suis passée à de la farine T65 parce que là je trouve plus de farine de seigle vers chez nous. Avec le confinement, tout ça, les gens se sont rendus dans les magasins bio et ça a été un peu dépouillé. Alors j'utilise de la T65 bio classique. Je mets du coup un peu plus de farine que je ne mets d'eau pour que ce soit pas trop liquide, mais il est un peu plus liquide que quand on utilise du seigle. Et je l'aime bien comme ça finalement, ça me plaît. Maintenant je vais déshydrater le levain. Ça c'est tout simple. Vous rafraîchissez votre levain et au moment où il a le plus de vie, quand il y a plein de bulles qui commencent à crever en surface comme ça, qu'il est bien vivant, il faut vraiment qu'il soit bien vivant. C'est la première fois que je le fais donc je sais pas mais c'est ce que j'ai lu sur internet. Ensuite, quand il est prêt, vous venez avec un pinceau. Je vais répandre un peu parce que du coup, je pense que je vais pouvoir faire comme ça. Voilà. Vous mettez du levain sur une feuille de papier sulfurisé et on va étaler le levain avec un pinceau pour en faire la couche la plus fine possible. On fait une couche très fine. D'ailleurs, ça le fait très bien. J'avais peur que ça soit trop épais, mais non. Et le levain, on va le laisser sécher jusqu'à ce qu'il soit cassant. Quand il se décolle de la feuille et que vous le prenez qu'il se casse, c'est qu'il est totalement déshydraté. Et à ce stade, il y aura juste à le mettre dans une poche de congélation, par exemple. Vous passez le rouleau par-dessus, le rouleau à pâtisserie, pour l'écraser et faire des paillettes. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre dans un bocal, ou même sous vide, comme vous préférez. Et vous pouvez le conserver comme ça pendant très longtemps. Hop. Je vais quand même en garder une petite quantité pour ensuite le rafraîchir et le conserver. Puisque en cette période, j'ai le temps de faire du pain et de m'occuper du levain. Mais l'avantage de le déshydrater comme ça, c'est que j'aurai plus besoin de faire naître un nouveau levain. Arrivé à l'automne prochain, quand je me remettrai à faire du pain, parce que en général, à partir du printemps, j'arrête de faire du levain, j'arrête de faire du pain. C'est pour ça que là, en cette période, j'en fais énormément. Toutes les semaines, j'en fais pas mal. Et comme ça, après, j'ai plus qu'à congeler la majorité du pain que je fais. Et arrivé au printemps et en été, quand je ne fais plus de pain, il y a juste à le sortir du congélateur, le mettre au four, et voilà. On a du pain au levain, et il est très bon comme ça. Je pensais que ça allait faire plus à déshydrater. Donc l'automne prochain, au lieu de faire naître un nouveau levain, de passer une quinzaine de jours
à le faire naître déjà, à le rafraîchir pour avoir un levain qui soit prêt à ensemencer la pâte. J'aurai juste à récupérer mes paillettes de levain. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend par exemple 20 g de paillettes. On met dans un pot, on met 20 g d'eau, puisque du coup, comme on l'a déshydraté, on a retiré toute l'eau. Et à ce moment-là, donc on va doubler son volume juste avec de l'eau. Vous délayez dans de l'eau à température ambiante. Il ne faut pas qu'elle soit trop froide, justement, pour que ça se dissolve un peu dedans. Et vous laissez 10 minutes. Au bout de 10 minutes, en général, c'est bien dissous. Ensuite, on vient et on double le volume du levain. Donc là, si on a mis 20 g de paillettes, 20 g d'eau, on va venir rajouter 20 g d'eau et 20 g de farine pour le faire revivre. Je pense qu'avec du levain déshydraté, je vais avoir besoin de 3 rafraîchis maximum avant d'ensemencer ma pâte. Ce qui sera aussi beaucoup plus économique et ça prendra moins de temps, bien sûr. Et puis, ça fait qu'on a un levain qui est encore très vieux. C'est encore mieux, plus il est vieux, plus il est fort le levain. Et meilleur il est pour ensemencer la pâte. Maintenant, je vais laisser ça sécher ici. Voilà, donc, comme il a l'air libre, on le met dans une pièce où on ne va pas pulvériser de produits chimiques ou fumer, par exemple, parce que ça risque de tuer le levain. On fait bien attention à ça. Maintenant, je vais lui donner un rafraîchi à ce qui me reste. Hop là. Là, je vais juste doubler son volume parce que je vais pas faire du pain tout de suite. Je vais pas avoir besoin de faire du pain avec le levain que je vais avoir là. Donc je vais juste doubler son volume. Ce que je fais moi, c'est que je prépare ma pâte à pain en début d'après-midi. La veille, j'ai fait du pain par exemple. Il me reste du levain. Après avoir ensemencé ma pâte, il me reste 40 g de levain, disons. Je double son volume à ce moment-là. Et le lendemain matin, je viens, je récupère mon levain et là je triple, voire je quadruple le volume pour obtenir suffisamment de levain pour réensemencer une pâte dans l'après-midi. C'est comme ça que j'arrive à m'organiser. Alors, je vais me mettre bien droite, voilà. Donc j'espère que ça a bien fonctionné cette technique de déshydratation, mais je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. J'ai une fille que je suis sur Instagram, elle n'arrivait pas à faire naître un levain. Il n'y avait pas moyen, à chaque fois ça ne voulait pas. Elle dit elle-même qu'elle est une meurtrière de levain. Alors, à la place, elle a acheté du levain déshydraté sur internet à une famille qui se transmet le levain de génération en génération et apparemment son levain aurait 200 ans. C'est fort possible, hein. S'ils sont honnêtes, c'est possible. Et elle a eu juste à le réhydrater et à le faire et ensuite à le rafraîchir et c'est bon. Et c'était bon. Je pousse le patou parce que je peux même pas passer. C'est pour ça que maintenant sur les quantités de rafraîchis par exemple, je suis moins précise qu'avant. Je me prends moins la tête. Parce que si on en met trop, c'est pas bien grave, il aura juste plus de vie. Donc c'est même tant mieux. Et on gagne vachement de temps à faire comme ça parce que quand je doublais simplement le volume du levain, alors si j'avais 25 grammes, je me retrouvais avec 50 grammes une fois que je l'avais rafraîchi, ensuite avec 100 grammes, ensuite avec 200 et d'ailleurs je me retrouvais toujours avec des chiffres qui n'allaient pas parce que je mets 200 grammes de levain dans ma pâte à pain. Mais je me retrouvais du coup souvent avec 400 grammes, ce qui est beaucoup trop. Et là, de cette façon, comme je fais plus de rafraîchis avec des dosages précis, eh ben, je choisis la quantité de rafraîchis que je fais pour avoir suffisamment juste pour mon pain et pour garder un peu de levain de côté. En tout cas, cette technique de déshydratation, là, je suis contente, j'espère que ça va le faire. Ça me plaît beaucoup, cette technique. Et l'avantage, c'est que si vous connaissez des gens, vous faites votre levain, vous connaissez des gens qui veulent faire du pain, qui veulent faire du levain, mais qui n'ont pas réussi à en faire naître, ou qui n'ont pas la patience ni le temps de faire naître un levain, vous avez juste à déshydrater, mettre dans un petit pot avec une petite ficelle autour, une petite étiquette, et voilà, vous pouvez offrir ça. Ça fait un joli cadeau. Et nouveauté aussi, j'ai arrêté d'utiliser tout le temps le même pot parce que c'est ce que je faisais. Je remettais dans le même pot mon levain à chaque fois et j'essuyais les bords avec un sopalin pour enlever ce qui restait collé sur les côtés. Et c'est vrai qu'à nettoyer après c'était un calvaire parce que toutes les 3 semaines à peu près je changeais le bocal, je le nettoyais. Là j'ai commencé à changer de bocal à chaque fois que je rafraîchis mon levain.
Donc quand j'en ai une petite quantité, je prends un petit bocal. Et plus j'ai de quantité, plus le bocal devient grand. Et finalement, ça pose pas de problème. Parce que je dois dire que ce que je savais jusque-là sur le levain, c'était ce que j'avais recherché sur internet et lu. Mais tout le monde ne fait pas pareil. Et j'ai vu que certains changeaient de bocal à chaque fois, même si c'était plus recommandé apparemment de garder le même bocal, puisque ça conserve les bactéries. Je me suis dit on va tenter. Parce que notamment les boulangers qui font ça, qui font du vrai levain, ils changent le bocal à chaque fois parce que sinon, imaginez s'ils se retrouvent avec un contrôle d'hygiène, ça va pas le faire. Et pourtant leur levain est très vivant. Voilà. Il est pas trop liquide parce que du coup j'ajoute, vous voyez, je le penche, il bouge pas parce que je mets plus de farine que d'eau quand je le rafraîchis. Ça pose aucun problème. Bon, je pense qu'ici, dans cette pièce où il fait en moyenne 17 degrés, pas plus, je vais certainement avoir besoin de laisser le levain pendant 2 jours pour qu'il soit bien déshydraté. Et ensuite, je pourrais le mettre dans un sac congélation, passer un coup de rouleau dessus et le réduire en paillettes pour le conserver. Maintenant que ça c'est fait, on va aller voir si on a des canetons. Alors du coup, j'arrivais pas à conserver une bonne température dans ma couveuse, elle n'était pas stable du tout. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mise dans un carton. Voilà. J'ai même mis une serviette autour. Là, elle m'affiche 37,5. Là, elle est à 37,3. Et je dois dire que j'ai peu d'espoir d'avoir des canetons parce que j'ai eu des variations de température assez... 1 degré, 1,5 degré. Je ne sais pas si ça va être grave. On va le voir tout de suite. J'ai pris un peu d'eau pour en rajouter dans la couveuse si jamais il y a bien des canetons. Puisque je vais éviter comme ça de l'ouvrir 2 fois dans la même journée. Et puis, on va éteindre la lumière, prendre la lampe torche. Voilà. Hop là. Donc, on va éteindre cette lumière. Éteindre celle-là. Hop là. On a un système vasculaire, regardez. Je sais pas si vous allez bien le voir comme ça, mais on a un système vasculaire. On voit des petites veines qui circulent au travers de l'œuf. C'est magnifique, c'est fantastique. Oh, je suis trop contente, on va avoir des canetons. Oh, celui-ci aussi. Oh, waouh. Je suis comme une gosse à Noël. Alors les 2 autres, je pense pas qu'ils vont être... Oh, si. Oh là là. Non! On a 4 canetons dedans, espérons qu'ils vont tous naître. Mais c'est génial! Mais c'est génial! Oh là là! J'ai le cœur qui bat super fort. Vous venez d'entendre, ça c'est les chiens qui se prennent la tête. Je disais, j'ai le cœur qui bat super fort. Où est mon... Il est bien dedans. C'est ça le problème quand on met la couveuse dans un carton, c'est qu'on voit pas le niveau de l'eau, on voit pas si... on est obligé de soulever la couveuse pour voir si on a bien remis tout à la bonne place. Si le thermomètre est toujours dedans. Oui, voilà. Là, on est bien dans le rack, on est bien dans le rack. Très bien. C'est super. C'est super génial. Et comme vous pouvez voir, je vous ai attendu pour le savoir. Hein. J'ai attendu de pouvoir filmer. Parce qu'au vu de ma réaction, j'étais pas au courant, clairement. Ah, je suis super contente. C'est génial, c'est génial. Je pense que je vais marcher au-dessus du sol pendant 1 semaine avec ça. Je suis trop contente. Bon, mais j'avais gardé des œufs de canne que j'avais conservés et tournés tous les jours au cas où cette couvaison ne prenait pas. Moi, du coup, je vais pouvoir donner les œufs aux poules et aux canards. Je pense pas que je vais les manger, ceux-là, ça me donne pas trop envie. On a 4 canetons dedans. Si tout le monde arrive à naître, on va avoir des canetons dans la maison avant Noël. Non, juste après Noël. Normalement, ce serait l'éclosion à partir du 26. Donc juste après Noël. Et bien sûr, l'éclosion, tout ça, je filmerai. Et autre chose, ma serre est en préparation. Je devrais l'avoir la semaine prochaine.
Donc je filmerai le montage de la serre. J'espère que je vais y arriver toute seule. Ensuite, je pense que pour la semaine de Noël, je vais pas vraiment filmer. Je ferai certainement une vidéo parce que je vais devoir préparer le coq pour Noël. Et ce sera le test avec ma plumeuse, voir si ça fonctionne bien. Et ça, je le filmerai pour vous montrer, que vous ayez vraiment une vision de la machine en fonctionnement. Et ensuite, je refilmerai après Noël, quand les canetons seront là, quand ils seront en train d'éclore, puis ensuite quand ils seront là. Voilà. C'est génial.